canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre et sort en France, dans les salles françaises, un film libanais qui s'appelle Liban 1982. Et comme son titre l'indique, c'est un film dont l'histoire se déroule en juin 82, quand l'armée israélienne envahit le Liban. Et je crois que ça s'appelait, ils appelaient ça la paix en Galilée. Voilà, ironiquement. Donc, et ce film raconte en fait sur une journée, dans une école, il y a deux aspects. Il y a les adultes qui savent exactement ce qui va se passer, enfin qui savent pas trop ce qui va se passer, mais qui ont peur et qui regardent par la fenêtre de leur classe pour voir un peu comment la situation est en train de se faire. Et puis il y a les enfants, dont un particulièrement qui s'appelle Wissem et qui lui est fou amoureux d'une fille et il a envie de lui dire qu'il est amoureux d'elle, mais bon, il y a la grande histoire qui va prendre le pas et puis voilà. Ce petit garçon s'appelle Wissem. Et avant de commencer l'entretien, je voulais juste saluer Zeina Toutonji, qui est l'attachée de presse du film, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup Zeina. Et pour parler de ce film, bien tout simplement le metteur en scène, le cinéaste Walid Mohannes, qui est là et qui on va se tutoyer. En même temps, le film, j'ai l'impression que c'est un film qui tutoie aussi le spectateur. On a cette impression qu'il y a pas une grande proximité, pas une grande distance entre le film et nous. On a l'impression d'être avec eux, d'être dans la salle de classe et de vivre cette histoire. Et c'est la première question que j'aurais voulu te poser, c'est comment faire, parce que ça raconte aussi ce que toi tu as vécu à ce moment-là. Je crois que tu avais 10 ans, enfin tu étais gosse en tout cas. Comment on fait un film basé sur des faits réels qu'on a vécus? Comment on fait un film en évitant tout ce qui est une trop grande émotion, tu sais? Comment on fait pour éviter la trop grande émotion et pour essayer de raconter un film qui peut parler à tout le monde? En fait, c'était très émotionnel pour tout ce qui travaille sur ce film, parce que c'était quelque chose de très proche de nous, de moi, de Nadine, des acteurs, en fait, de mon équipe aussi. Comment, je sais pas, j'ai décidé d'être complètement réel. Et en fait, c'était très important que j'arrive à les mêmes émotions en fait, de mon enfance. Et le même, en fait, compréhension de la situation de mon enfance. Ça me donne beaucoup de liberté, en fait, d'être dans cette ville, dans ce temps et dans le monde des enfants. Et dans le film, quand tu remarques, il y a deux mondes. Il y a le monde d'adultes et des enfants. Pour moi, c'est plutôt le monde des enfants qui fait l'histoire, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que ça me donne la liberté d'être réel aussi. J'ai complètement calibré ça parce que quand je me souviens ce jour-là, c'était pas, il y a de peur, il y a beaucoup des émotions, mais c'était pas mélodramatique dans mon tête. Tu sais, ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. C'est ce qu'on comprend quand on voit Wissem qui, quoique à un moment, pardon, dans le film Wissem, il a des attitudes parfois un peu violentes. Il se laisse pas faire. Il est un peu dans la violence aussi. Il y a quelque chose comme ça c'est un peu surprenant. Il se bat contre un pote à lui, un ami à lui. Il se bat aussi pendant un match de foot. Enfin, progressivement, il commence à être aussi très violent ce personnage. Et ça, est-ce que c'est aussi parce que sans le savoir, comment dire, il y a les répercussions de la grande histoire qui est en train de d'être en lui. Oui, en fait, parce que il a réalisé que il n'a pas du temps et il sent que il peut pas le confiance avec son ami, son ami très proche. Il y avait quelque chose cassé, tu sais.
Et c'est pour ça que ça lui donne euh, il n'était pas confiant avec elle, avec tout ce qu'il va faire. Et c'est pour ça que il être un peu violent, un peu violent, un peu violent. C'est normal, je trouve, parce qu'il réalise tout ce qui se passe dehors aussi. Il sent. Il sent. Ça fait C'est- comme... Oui? Pardon, yeah. excuse-moi, je t'en Non, non, prie. non. Non, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue. Non, non, tu compris qu'est-ce que je dis en fait? C'est clair, c'est... Ok. Ça, Mais ouais. et ce projet, cette histoire, est-ce qu'elle était, est-ce que tu l'avais depuis très très longtemps, tu avais envie de faire ce film depuis très très longtemps? Oui, en fait, j'ai commencé de travailler sur ce film. Avant que j'écris le film, il y avait une petite histoire, un short story, une histoire que j'essayais d'écrire, mais c'était très proche de moi. C'était très difficile de finir cette histoire parce que c'était un peu trop, c'était dramatique et c'était très proche. J'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Et quand j'ai décidé de faire un film. Ça me donne en fait un peu de distance parce que la construction de le texte, c'est un peu plus dehors que dedans, tu sais. Et en fait, j'ai commencé d'écrire en 2011 et on fait le tournage en 2007. Et c'était très délicat de construire les personnages. Et je fais le tournage dans le même école que j'étais en ce moment-là, et aussi dans mon classe, aussi sur le même table euh, Ah oui, d'accord. que Wissam, parce que c'est complètement vient de mon mémoire de 7 jours. C'était basé au mon dernier jour à l'école au Liban en 1982. C'est très personnel. Et j'étais tombé amoureux avec Joanna dans mon classe. C'est le même nom, en fait. Ouais. Et, mais, c'est tout. Il y avait beaucoup d'émotions pour moi. Et aussi, il y a, il y a notre vie comme des enfants. L'été approche et tout. Et c'est pour ça que c'était, ouais. Alors, je dis l'histoire, je prends le temps de trouver les personnages. Le personnage des adultes, c'était un peu plus difficile d'écrire que les enfants. Parce que la subtilité, quand il y a quelque chose qui est euh, qui a le potentiel d'être très dramatique et très mélodramatique, pour moi, c'est, ça doit être c'est beaucoup de crochets, tu sais, dans le scénario. Alors, il y a écrire une histoire et la raconter, mais il y a aussi comment je vais raconter cette histoire. Ouais, exactement. Et le film, d'emblée, ce que l'on voit d'emblée, c'est le fait que tu aies choisi de raconter cette histoire de manière très classique. Mais classique au sens de manière élégante, en fait. Ouais, C'est-à-dire que ouais, les plans sont ouais, très élégants, ouais, tout est très exactement. élégant, c'est très simple. Et il y a comme ça quelque chose qui est un peu fixé dans le temps, j'ai l'impression. Comme si tu racontais une histoire qui se trouverait dans une bulle. C'est très très surprenant. On a l'impression que rien ne peut. En fait, on a l'impression, on sait que quelque chose s'est passé parce que maintenant on connaît l'histoire. Et en même Ouais, temps, quand on voit le film, on a l'impression qu'il y a une bulle et que c'est très simple, c'est très fixe, c'est très élégant. Et cette mise en scène que tu as utilisée, est-ce que elle était en toi depuis le début quand tu as écrit ouais, cette histoire? complètement. Complètement. En fait, pour moi, parce que toutes les histoires et tous les scénarios, pour moi, ils imposent quelques esthétiques Mhm. de réalisme. Et pour moi, en fait, le premier truc qui est très important, je dois être complètement honnête à le matériel. Le matériel et mon mémoire. Et c'était réel, c'était simple, ça doit être simple, comme mon enfance en ce temps-là. Et c'était important pour moi. Et j'ai décidé d'utiliser une approche
classique, mais élégante aussi, et très composed. Les compositions sont très précises aussi, parce qu'il y a beaucoup des choses et beaucoup des couches dans ce film. Dans les compositions aussi, il y a des trucs. Et en même temps, c'est la vérité de ce monde aussi. Tu es dans une école, et tu dois sentir quelque chose qui est très familier, familial, Ouais, familier, ouais, familial, fami- d'accord. et familier aussi. Hmm. Euh, à nous. Et pour moi, c'était très intéressant, c'était très important parce que je joue avec en fait l'histoire et notre mémoire et les mémoires de les spectateurs. Tu sais, c'est très important. C'est une connexion très important pour moi parce que on a on est euh, on sait ça au monde entier en Hmm. fait. Et l'esprit d'une école dans un jour d'examen, c'est quelque chose de très universel. Et c'est très important que c'est comme ça pour moi. C'est comme mon mémoire, c'est comme tous les gens peuvent comprendre. C'est pour ça que le film a structuré par il y a un paradis qui était un peu lent dans l'école, dans un jour d'examen, et un paradis complètement perdu. Le deuxième partie du film. Je Bah, structuré comme ça. Ouais. mais ce qui est incroyable, c'est que le film, pendant tout le long du film, tu as donc les professeurs, le directeur Ouais. de l'école, la secrétaire, incroyable. Le personnage de la secrétaire est incroyable. Et tu as tous ces personnages, tous ces adultes qui regardent énormément par la fenêtre, ou Ouais. alors qu'ils écoutent à la radio. Ouais. Et Wissem, lui, ne regarde pas par la fenêtre. Et le seul moment où il regarde vraiment par la fenêtre, c'est à la fin du film. Et ce qu'il voit, c'est là pour le coup, il voit qu'il y a quelque chose qui est en feu, mais il voit autre chose. Il voit un personnage qui vient de Grandizer, je crois que c'est Tigro. Ouais. Enfin, il voit un truc, il voit quelque chose de très particulier qui lui promet que tout sera protégé. Et donc là, à ce moment-là, le film, tu choisis là, à ce moment-là, d'utiliser des moments animés dans ton film. Ouais. Et alors, deux questions. Ces Ouais. moments animés qui sont pas que dans la fin, il y a des petits moments comme ça, c'est très discret Ouais. pendant tout le film. Est-ce que ça c'était quelque chose que tu avais en tête quand tu as écrit ton scénario? Et puis deuxièmement, elle est bête ma question, je suis désolé, mais pourquoi Wissem refuse de voir le réel? Si tant est, il refuse. Je sais pas s'il refuse, mais on a l'impression qu'il veut pas le voir le réel. En fait, non, il peut pas, il peut pas refuser. En fait, il n'est pas refuse de voir le réel. Mais il y a, alors, la première question, oui, c'était écrire et c'était la seule fin de film de cette film pour moi. Tu sais, Hmm. parce que c'était très important de trouver l'espoir, hope, dans le film, dans cette histoire. Et pour moi, Wissam, en fait, il imagine et il comprend tout, mais à la fin du film, il voit l'horreur, en fait, tu sais. Hmm. Et il y a quelque chose mythique à propos de Grandizer, c'est Goldrack. Tu sais, Hmm. quand j'avais 10 ans, et tous les enfants dans mes classes, on voit tous les mercredis, il y avait Grandizer sur le télé. Et pour nous, c'est très important et c'est très impressionnant. Et en fait, il va créer un héros comme ça, normalement, et un héros très, 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 avec beaucoup de pouvoir, tu sais. Et, euh, et à la fin, et aussi, il n'a pas le courage de signer ses notes avec Grandizer, avec son nom. C'est pour ça que il fait le dessin sur des notes d'amour, en fait. Et c'est pour ça, à la fin, euh, quand il voit la ville et le gars, quand il comprend que ce qui se passe, en fait, c'est un coming of age. Ça veut dire quoi en français? Un film d'agrandir, tu sais, parce que en Ouais. ce moment, il est agrandi complètement. Et toutes les filles, les élèves, ils agrandissent parce que c'est forcément agrandi. They are forced to grow up. Et c'est pour ça que je pense il voit tout ce qu'il voit, en fait. Et quand Tigron a venu, a vient, it's a spoiler.
Euh, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et oui, pour lui, c'est un symbole d'amour parce que c'est le moment hmm. entre les deux. Et aussi, il va sauver, en fait, peut-être. Et c'est le rêve de sauver, de quelqu'un sauver le pays, le tout. Et au Liban, en fait, on attend jusqu'à aujourd'hui un sauveur pour les problèmes au Liban. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des couches de ce qui se passe à la fin de du film. Est-ce que tous Ouais. ces enfants, est-ce que tous ces enfants à la fin du film, ils ont, comment dire, ils grandissent très vite, ils grandissent trop vite même. C'est-à-dire ils vont plus vraiment apprécier leur enfance, ils vont tout de suite rentrer dans le monde Exactement. des adultes. Exactement. Oui, exactement. Et dans ce moment, il y a un moment avec le chauffeur de l'autocar, Hmm. un pan à son visage. Et il voit les enfants, il peut pas faire. Il voit les enfants qui perdent ses enfances. Tu sais, ça c'est le moment pour moi dans le film. Et quand il voit, quand les enfants voient cette ville en feu, tu sais, c'était quelque chose pour eux. Et c'était quelque chose, ils sont forcément à grandir. Et toi, en voulant faire ce film sur une partie de ta vie importante, c'était aussi une manière pour toi de, comment dire, de retrouver un peu cette part d'enfant que peut-être tu aurais mis de côté parce que l'histoire limanaise est tellement complexe. Euh, pour moi, c'était en fait la première fois, en 7 jours-là, c'était en juin 1989, c'était la Hmm. première fois que j'ai vécu un guerre comme ça. C'était la première fois que j'ai entendu les avions de guerre et tout. C'était un jour qui a complètement changé ma vie, tu sais. Et juste après ça, on parle le Liban. Euh, ouais. Et tu dis quelque chose dans ta question que je peux pas complètement comprendre aussi. En fait, je voulais savoir si le fait de raconter cette histoire, c'était une manière pour toi euh, de faire un peu le deuil, Pour le deuil. c'est-à-dire d'accepter vraiment ce qui s'est passé, toute cette enfance, parce que tu as eu Oui, mais t'as cette sensation qu'on te l'ait volé un peu cette enfance à cause de cette guerre. Et que grâce au cinéma, tu as pu te poser et réfléchir ouais, à tout ça. réfléchir à tout ça, oui, c'était très important pour moi pour dire cette histoire en fait. Mais c'est pour que c'est très naturaliste, c'est naturel, c'est Hmm. réel. Et mon approche cinématographique, c'est très réel. Mais il y a des petits points de magie. Et le magie, ça vient de les enfants. Et aussi, pour moi, thématiquement, quelque chose de thématique, euh, le Liban, en fait, pour moi, c'est une histoire d'un peuple, tu sais. C'est une histoire je veux dire que il y a l'amour, il y a la vie continue malgré tout ce qui se passe, tu sais, parce que, et il y a un pouvoir, et pouvoir pour l'éducation, pour la détermination de les parents, les tout, tu sais, je veux dire que, que l'espoir, ça existe dans la génération, les petites générations, la nouvelle génération du Liban, et et tu sens ça dans le film par le point de vue de les élèves, tu sais. Je vois très très bien ce que. Oui, oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Autant j'imagine, pour diriger les enfants, ça a dû être pas forcément difficile parce que tu te voyais toi-même enfant. Mais pour diriger les adultes, comment ça s'est passé? Parce que c'est des souvenirs que tu as d'adultes autour de toi où tu Ouais, comprends ouais. pas forcément. Ah Mais ouais, comment tu as fait pour gérer tout ça? en fait, l'écrire les scènes des adultes, c'était très, très, très difficile, hein, Hmm. parce que quand j'avais un enfant, j'ai vu en fait, je sentir. Je sentir.
et je sais qu'il y a quelque chose, quelques différends entre les adultes et quelques frictions entre les deux et les côtés politiques, mais je comprends rien, tu Hmm. sais. Ouais. Et c'est pour ça que c'était très difficile quand j'écris, parce que, en fait, l'histoire de les enfants et l'école et l'ambiance de l'école, c'est complètement la vérité. Tu sais, l'histoire de Yasmine, Joseph et son frère, c'est complètement fiction, Mhm. le parti fiction de ce film. Mhm. Et pour moi, c'était très important pour transmettre le sens de les divisions. Hmm. Mais pour moi, c'était pas très important de dire c'est quoi exactement les divisions, parce que le truc pour moi, c'est que c'est plus intéressant que tu sens ces divisions entre les adultes et clairement, en fait, le point de vue de Yasmine, qui choisit pas la guerre. Tu sais, Hmm. elle est entre son amoureux et son frère. Et son frère est à droite et son amoureux est à gauche. Et tu comprends ça, mais c'est juste pour le film, parce que pour moi, c'est plutôt un film, c'est l'histoire des enfants, mais tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Et le point de vue de mon enfance en ce temps-là, c'était pas clair à tout ce qui se passe. J'ai compris tout ce qui se passe, en fait, peut-être 12 ou 13 ans après, quand je fais les recherches, Hmm. quand il y avait, quand Beyrouth Ouest et l'Est à être un Beyrouth, une Hmm. autre fois, parce que là, c'était très divisé, le pays avant ça. Ouais, mais dans le film, il y a des petits moments où Ouais, tu te permets, ouais. là pour le coup, de parler un peu De la division. de la grande histoire. Il y a deux exemples. Il y en a le premier, c'est quand, c'est pratiquement vers la fin, quand la maman du meilleur ami de Wissem Ouais, l'embarque dans sa voiture et ouais. Wissem dit, son copain lui Majid, dit, Majid, Majid. voilà, ouais, Majid, il dit à la question entre les forces israéliennes et les forces syriennes, il dit C'est qui? Les c'est qui amis. les meilleurs, enfin les amis. Et la Ouais, maman répond aucun des deux. exactement. Bon, Et et ouais. vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Non, c'est un sentiment qui est commun entre les gens qui sont pas participés dans les guerres. Et de ma mère, en fait, de ma famille. Ça, c'est le point de vue. Parce que, au fond, on sent ce que, on a le sens que les guerres, ce qui se passe au Liban, c'est pas notre guerre. C'est un guerre plutôt géopolitique, plutôt plus grand que ça, que le Liban, tu sais. Ouais, Et puis il y a un deuxième exemple, ouais, c'est pratiquement vers la fin aussi, c'est le bus. Quand le chauffeur du bus se lève ouais, et dispute tous les gosses du bus, il leur dit mais c'est ouais, pas possible, il y a de la place pour tout le monde dans ce bus. ouais, exactement. Et là je me dis bon, là le réalisateur il dit quelque chose de très très fort. Il y a de la place pour tout le monde, arrêtez de vous embêter, arrêtez de vous prendre la tête, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. En fait, c'est le message du film, tu sais, que Hmm. on doit vivre ensemble. Et au Liban, tu sais qu'il y a 18 religions. Donc, ouais, il y a les musulmans, ça, et les Hmm. chrétiens, ça. Tu sais, c'est pour ça que oui, on doit vivre ensemble. Et on peut. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Dernière question, je rappelle que le film sort aujourd'hui et que Ouais, dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien de la bande-annonce. Dernière question, Walid Mounès, ouais. est-ce que ce film te permet aujourd'hui peut-être de faire d'autres films et sur ce qui se passe aujourd'hui, sur la société libanaise d'aujourd'hui? Oui, c'est difficile. En fait, j'ai commencé d'écrire mon nouveau film, c'est contemporain. C'est pas facile maintenant. Mais ouais, il y a une histoire d'aujourd'hui qui vient, peut-être dans 2, 3 ans. Et aussi, le truc qui est difficile, en fait, c'est le pays est très divisé en ce moment, et c'est très triste parce que l'histoire, on sent que l'histoire, il répète, tu sais, et on a beaucoup de peur de ça.
Ouais, alors c'est pour ça que je prends mon temps en fait dans le deuxième parce que euh, ouais, that's it. Eh ben, on fixera un autre rendez-vous pour parler Pour le du deuxième, prochain très le vite. prochain film, très vite, prochain très vite. Ok. Alors, je voulais quand même te remercier énormément parce que tu es là. Et puis surtout, je sais que moi, je ne suis pas anglophone, je ne maîtrise pas l'anglais. Ouais, Tu ouais. maîtrises et le français et l'anglais, mais tu as fait l'effort et on t'a compris, mais J'espère qu'on parfaitement. s'était bien. J'espère que C'était c'était tr- bien. C'était très très bien, on t'a très bien compris et je voulais vraiment te saluer ce geste très amical de ta part. Merci beaucoup Walid Monet, c'est un plaisir de discuter avec toi. Je rappelle, allez voir le film Liban 1982, ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup Walid, à très vite. Merci, merci. Générique. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle.